Bonsoir à tous, j'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur, que la journée n'a pas été aussi chargée que ça. Donc nous allons commencer notre partage de ce soir, notre moment d'étude biblique. Et avant de commencer, je nous invite tous à incliner nos têtes et nos cœurs et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel, tendre Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de nous accorder encore ces instants afin que, Seigneur, tous ensemble, que nous puissions partager au travers de ta parole, Seigneur, que tu nous parles encore davantage, que tu puisses encore restaurer, Seigneur, le cœur, ton Père. Nous confions donc ces moments de partage entre tes saintement. Seigneur, ta parole, Seigneur, Papa et la vie, nous voulons que tu nous donnes encore davantage cette vie, Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur, que tu puisses prendre soin de nos cœurs, afin que ce que tu as réservé pour tout à chacun, nous puissions, Seigneur, non pas seulement que la garder, mais aussi la mettre en pratique. Que l'honneur et louange te soient rendus par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, pour un petit rappel, notre étude biblique est sur la vie du bien-aimé David. Bien-aimé David, et je ne cesserai de le dire, comme la Bible le dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et ça nous est quand même capital de savoir qui est le bien-aimé David, de moments difficiles auxquels il a affronté, la manière dont le Seigneur a agi dans sa vie et sa marche avec le Seigneur. Donc nous nous sommes arrêtés, si je ne me trompe pas, au chapitre 18 de 1 Samuel. Donc je veux juste revenir sur un verset, et c'est une phrase qui prend carrément tout son sens que je souhaite que nous puissions juste nous plonger un petit peu là-dessus. C'est le verset 55 du chapitre 17 que je vais lire. Lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils ?» Abner, Abner, répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » Je reviens juste là-dessus, et c'est cette phrase qui m'intrigue un petit peu. Saoul qui avait pris pour David comme écusson, David qui jouait à la harpe, et qui aussi portait les armes de Saoul, mais on se rend compte que Saoul ne connaissait pas davantage David. C'était un jeune homme, peau de visage, comme il a pu le dire, un jeune homme qui est rempli par le Saint-Esprit, qu'elle envoyait quand même le Seigneur agir dans sa vie. Mais Saoul ne savait pas de était, qui était le père de David. Cela nous ramène aussi à une réalité, cette réalité de Christ. Et ça a commencé quand même il y a assez longtemps, où les Juifs vont pas croire déjà en Christ, ils vont carrément l'ignorer. Et encore le savant de ces mondes qui vont préférer vivre en dehors de en dehors de la grâce de Dieu. Ah oui. L'homme, c'est plaisant dans le péché, l'homme, c'est plaisant dans sa vie, ne veut pas attraper la main que Dieu lui donne afin de vivre la véritable vie que Dieu souhaite que nous puissions vivre. C'est aussi ce que nous voyons dans Saoul, qui a aussi longtemps marché avec David, David qui a servi, David qui pouvait calmer ses excès, mais Saoul ne connaissait pas en profondeur ce qui est David. Nous rencontrons aujourd'hui une réalité que nous trouvons dans, excusez-moi du terme, dans le secteur chrétien ou dans la marche chrétienne, où plusieurs ont pour Christ qu'un dimanche. Plusieurs ne connaissent pas Christ davantage, ou bien ne partagent pas une relation aussi vraie avec Christ. Et cela ne change en rien, en fait, de notre hostilité ou notre manque des connaissances ou le fait qu'on refuse de connaître davantage Christ. Cela ne change en rien
du fait que le Seigneur, que Dieu le Père a choisi Christ comme étant le seul nom auquel on est sauvé, comme étant la personne par qui nous avons le salut. Cela ne change en rien le fait que nous voulons en fait vivre en dehors de Christ. Cela ne change en rien parce qu'on sera face à ces jugements que je ne souhaite à personne d'affronter. Et tu vas nous dire que tu as eu la parole, que tu as été enseigné, que tu as entendu parler de Christ. As-tu saisi cette occasion-là de connaître davantage Christ? As-tu saisi cette occasion-là de faire de Christ ton sauveur personnel et non pas un sauveur que tu viens juste le dimanche pour écouter et non pas une personne que tu évites de suivre pour te plaire dans le péché ou dans l'ignorance? Osée 4 nous explique déjà sur le fait que les hommes ont carrément refusé la connaissance que Dieu leur a accordée. Mais j'aimerais juste, par rapport à ces partages, nous parler aussi d'une personne qui, dans sa vie, ne connaissait pas Christ comme tel, mais cette personne a appris à connaître Christ. Au final, Christ a été son sauveur personnel. Le salut avec Christ, c'est pas un salut qui s'est limite sur le fait qu'il nous guérit ou bien qu'il pourvoit juste à nos besoins, comme pour Saül, ou la musique ou le Saint-Esprit dont David pouvait juste calmer ses pensées. Mais le salut avec Christ va au-delà de cela. Ça nous donne la vie éternelle. Donc pour parler du jeune homme dont j'aimerais juste nous parler concernant cette lecture, nous allons prendre Jean 9. C'est l'aveugle-né. L'aveugle-né, c'est dans Jean 9. Je pense qu'on ne va pas lire tout le chapitre. Donc, on va juste lire quelques versets. Voilà. Donc, on va commencer du verset 4 jusqu'au... Je vais d'abord lire le verset 4 jusqu'au verset 38. Donc, nous lisons. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui s'est teigné, assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », et d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « C'est l'homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. » Donc, je me limite déjà par là. Donc, c'est l'histoire de l'aveugle-né qui va faire la rencontre de Christ. Et c'est l'aveugle qui sera guéri et qui va voir clair. Donc, on peut dire que Christ a guéri cette personne. Mais Christ, au voulant que la personne ne puisse pas juste se limiter à cette guérison qui est physique, aux besoins que nous avons peut-être chaque jour de besoins physiques, mais Christ va au-delà de cela. L'aveugle commence quand on lui pose la question, mais comment as-tu fait pour voir, pour retrouver la vue? Il va donc dire,
c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Cela sous-entend que l'aveugle ne connaissait pas Christ comme tel. Il a certainement entendu parler de Christ. Il va dire, c'est cet homme que j'ai entendu parler, c'est cet homme qu'on appelle Jésus. Plus tard, il va faire la rencontre de pharisiens que nous allons lire. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns de pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire tel miracle? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Donc, l'aveugle commence par le fait que c'est un Jésus qu'il a entendu parler, et lorsqu'on lui pose la question par des pharisiens, il se rend compte que, ok, c'est un prophète. S'il a pu faire tout cela, certainement c'est un prophète. Donc, continuons la lecture. Plus tard, Christ va retrouver plutôt l'aveugle, et c'est là où on parle du salut et de la continuité du salut. Ok, quand le Seigneur visite une personne, c'est pas seulement pour un besoin matériel plutôt. Le Seigneur vise au-delà de cela, le salut et la vie éternelle. Le verset 35, Jésus apprit qu'il avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Jésus lui répondit, tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adore. Voilà donc la continuité du salut, où le Seigneur ne se limite pas avec l'aveugle sur ses besoins matériels, mais il part au-delà de cela. Il saisit donc le cœur de cette personne qui a pu voir, cette personne qui a été guérie, et il donne la vie éternelle. Et lorsque nous revenons sur le passage de 1 Samuel, en comparaison avec le Christ, ici on parle d'un David qui était méconnaissable, un David qui a certes vaincu et battu Goliath, qui a sauvé Israël, Israël qui s'enfouillait face à Goliath, Israël qui avait tellement peur de Goliath, un David qui a sauvé Goliath et qui n'était pas connu. Et en comparaison avec ce que nous venons de lire, la parole nous parle d'un Christ qui a vaincu le plus grand de géants, le plus grand de Goliath, qui est le diable, le péché, la mort. Et il nous a juste pas offert cette victoire face au péché, mais il est parti au-delà de cela. Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. Et plus encore, il fait de nous des enfants de Dieu. Bien-aimés, il nous suffit juste de nous rendre compte que nous avons pour Père le Créateur de toutes choses. Que nous avons pour Père Dieu qui a tout créé. Juste se rendre compte de cela, tous nos soucis, nos problèmes actuels, on n'aura pas à nous inquiéter de tous ces problèmes. Ça passera, on va dire, en 5e position. Parce que si nous avons pour Créateur le Dieu qui a créé toutes choses, nous avons pour bien-aimé Christ en qui toutes choses subsistent. À quoi donc nous plaindre? À quoi donc nous attrister de réalité de cette vie que nous avons? Je veux clore juste cette petite pensée en lisant, nous restons toujours dans Jean, 1 Jean, je vais lire
1 Jean 10, du verset 1 Jean du verset 10 jusqu'au verset 13. On parle de la lumière qui est Christ. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, bien-aimés, nous avons pour Père, nous avons pour Sauveur, c'est lui en qui toute chose subsiste. Si pendant cette période, il pouvait compter sur David, nous comptons sur, certes, le fils de David, mais le créateur de toutes choses, Jésus-Christ, qui a accepté de mourir à notre place, qui a pris notre péché et qui nous accorde tous ce dont nous avons besoin, que ce soit pour cette vie ou pour la vie éternelle. En lui, nous sommes richement bénis. En lui, nous avons tout. Donc, nous allons donc continuer notre lecture. Donc, nous allons lire, nous allons retourner sur 1 Samuel. Donc, nous allons lire du verset 1 Samuel 18, du verset 5 jusqu'au verset 16. Nous lisons. David alla et ressuscita partout où l'on voyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête de gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Comme il revenait, lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toute le vie d'Israël au-devant du roi Saoul, en chantant et en dansant, au son de tambourins et de triangles, en poussant de cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne le 1000. » Et il ne lui manque plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saoul, qui eut des excès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saoul avait sa lance à la main. Saoul leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la parole. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saoul craignait la présence de Dieu parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saoul, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Voilà donc notre réalité, la réalité de ces fils de Dieu, la réalité d'un chrétien qui ne s'attend qu'à Dieu, qui met pleinement sa confiance en Dieu et qui marche dans le voie de ce que le Seigneur a tracé pour lui. Dans sa marche, David va expérimenter la réussite. Et cette réussite va attirer donc va encore serrer le cœur de Saoul, qui sera tellement épris qu'il va s'élancer dans une colère, dans une haine en face de David. Là où je voulais aussi rebondir, c'est sur le verset 10, le verset 9 plutôt,
après que Saoul a entendu parler de ces chants que chantaient les femmes, qui disaient que Saoul a tué 1000 et David a tué 10 000, Saoul était tellement irrité. Et la Bible nous dit, et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ses jours et dans la suite. Cela nous ramène à un verset ou à notre premier partage que nous avons eu sur le bien-aimé David, où le verset, c'est le chapitre 16, où la parole nous dit « L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. » Nous voyons d'un autre côté David qui est pleinement saisi par l'Esprit de l'Éternel et qui marchait pleinement dans le voie que le Seigneur avait tracé pour lui. Et David qui réussissait dans ses entreprises. Et d'un autre côté, nous voyons Saoul, dont le Seigneur s'était retiré de lui et qui s'est entraîné, qui s'est lancé une guerre contre David. Et dans la haine contre David était pour toujours. Je rebondis sur ce verset pour nous partager une réalité de la vie chrétienne. C'est cette réalité de notre appartenance dans le Seigneur. Lorsque nous appartenons dans le Seigneur, lorsque nous donnons notre vie à Christ, lorsque nous le servons, nous lançons aussi une guerre, et c'est une guerre qui est à perpétuité aussi longtemps que nous serons sur cette terre, du moment que Christ n'est pas encore venu, une guerre contre le péché, une guerre contre le diable, une guerre contre Satan. Qu'on ne se laisse pas bercer, qu'on ne se laisse pas distraire par notre quotidien. Le diable est tellement rusé qu'il ne cessera jamais, au plus grand jamais, de nous tourmenter. Le diable sera toujours là, il cherchera toujours, il rôde comme un lion qui cherche qui dévorer. Il cherchera toujours ces chrétiens qui est laxiste, ces chrétiens qui, d'un autre côté, veulent se plaire dans la vie mondaine. Ces chrétiens qui, à un pas dans le Seigneur, un autre pas dans le péché. Le diable courra toujours derrière ces chrétiens aussi, qui est pleinement ancré dans le Seigneur. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous perdre. Et c'est la mission qui s'est lancée. C'est la mission qui s'est lancée afin que nous puissions pas avoir la vie éternelle. Certes que nous avons cette vie éternelle, mais aussi longtemps que nous servirons le Seigneur, il ne croisera pas aussi ses bras. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Alors nous aussi de notre côté, si nous nous laissons entraîner par des soucis, si nous nous laissons entraîner par le monde, par des inquiétudes, par toute chose qui ne nous aide pas dans notre croissance dans le Seigneur, ce sera vraiment de grandes portes que nous ouvrons. Ce sera de portes que nous laissons au diable d'entrer. Alors bien aimés, je nous invite vraiment à la vigilance. Je nous invite à sonder pleinement dans notre marche afin de ne point laisser, ne serait-ce qu'une porte au diable, que nous puissions être vigilants dans notre marche. Il s'est lancé une guerre qui est éternelle et nous avons un salut qui est éternel. Nous ne lasserons pas de servir le Seigneur, peu importe la manière dont le diable va nous attaquer. Donc, cela nous passe à notre prochaine lecture. C'est toujours dans 1 Samuel 18, c'est du verset 17 jusqu'au verset 30 que nous lisons.
Saoul dit à David, voici, je donnerai en mariage ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens le cœur de l'Éternel. Or Saoul se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main de Philistin soit sur lui. David répondit à Saoul, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je désigne le gendre du roi. Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saoul, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Adria de Méola. Michal, fille de Saoul, aima David. On en informa Saoul et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main de Philistin. Et Saoul dit à David, pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saoul donna cet ordre à ses serviteurs, parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Le serviteur de Saoul répétèrent ces paroles aux oreilles de David, et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Le serviteur de Saoul lui rapportèrent ce qu'avait répondu David, et Saoul dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire son prépuce de Philistin pour être vengé de ses ennemis. Saoul avait le dessein de faire tomber David entre les mains de Philistins. Le serviteur de Saoul rapportèrent ces paroles à David, et David agréait ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Avant le terme fixé, David s'éleva, partit avec ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leur prépuce, et on livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saoul lui donna pour femme Michal, sa fille. Saoul vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Saoul craignait de plus en plus David, et il lui fit toute sa vie son ennemi. Le prince de Philistin partait en campagne, et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tout le serviteur de Saoul, et son nom devint très célèbre. Donc, dans cette partie, c'est, on va dire, une suite de la pensée de ce que nous venons de lire sur Saoul qui cherchait de voies et moyens pour ôter la vie de David. Il va donc commencer par nommer David comme chef d'un régiment, afin que lorsque David va partir en guerre et qu'il puisse être tué en guerre, il va encore chercher un autre moyen. Il va vouloir chercher à ce que David puisse rester aussi proche que possible de lui, en lui donnant sa fille pour que David puisse devenir son gendre. Voilà encore une autre réalité de ce que nous pourrions voir dans notre vie, dans notre marche, cette réalité, si je peux dire, du péché et de ce que le diable cherche à la manière dont le diable séduit en fait le monde et pas mal de gens en fait. Cette manière, nous voyons Saoul presque dans cette même manière, où Saoul va chercher à ce que David puisse rester à ses côtés, en voulant lui offrir, en voulant lui donner, et bien sûr, sans que David puisse payer la dot du mariage, sa fille. Nous avons certainement tous entendu de témoignages auxquels de gens qui ont peut-être fréquenté des féticheurs ou fréquenté des centres obscurs là où il y a de fétiches. Et ces témoignages
converge sur ces points où le diable t'offre quelque chose qui est assez facile. Il va te dire, tu vas juste faire telle chose et tu auras tout ce que tu souhaites avoir. Il te suffit juste de faire telle chose. Cela n'a pas commencé, cela ne commence pas avec nous. Rappelons-nous encore lorsque le diable va se présenter devant Christ pour le tenter, où il dira à Christ de l'adorer, de juste s'agenouiller de l'adorer, et il donnera tout le royaume et bien de choses à Christ. C'est une réalité auquel que nous sommes aussi confrontés chaque jour, cette réalité du sacrifice et de la facilité. La facilité dans notre marche. Aussi longtemps que nous chercherons à vivre cette facilité, auquel nous ne voulons pas nous sacrifier nous-mêmes pour le Seigneur, mais nous voulons avoir une vie qui est assez belle, aisée, une vie assez facile. Jouir bien sûr d'un très bon travail, jouir bien sûr d'une très belle famille, de jets, être connu de tous, aussi longtemps que nous chercherons à courir derrière le succès, à courir derrière la vie qui est facile, nous ne pourrions pas marcher avec le Seigneur. Car la marche avec le Seigneur, c'est un sacrifice. Et c'est un sacrifice que nous devions fournir chaque jour. C'est un sacrifice que nous devons fournir chaque jour. Parce qu'au final, nous nous rendons compte que notre vie ne nous appartient plus en fait. Que notre vie, nous l'avons donnée à Christ. Et que si nous devons suivre le Seigneur, nous devons apprendre à nous sacrifier nous-mêmes. C'est que le diable ne donne pas, bien sûr, la vie éternelle, mais le diable nous propose d'être riches dans ces mondes. Le diable nous propose d'avoir de jets. Et cela en contrepartie plutôt d'un truc que nous pourrions peut-être trouver assez simple à faire. Pour les autres, ça sera peut-être d'aller juste donner, on va dire, son enfant, de sacrifier peut-être son enfant. Pour les autres, ça sera peut-être de mener une vie de perversité, si je peux dire. Pour les autres, ça sera peut-être d'aller chaque nuit dormir dans un cimetière, mais d'en sortir pleinement riche, avec beaucoup d'argent. Ou bien pour les autres, ça sera peut-être de dormir avec un très grand serpent dans la chambre. Il y a certaines choses où je me rends compte, je me dis que si l'homme est capable d'accepter cela, pourquoi pas juste accepter la vie éternelle qui est offerte gratuitement, bien-aimé. La vie éternelle qui nous est donnée gratuitement, la chose qui est plus importante, la chose qui nous est capitale, nous l'avons sans pourtant donner de l'argent. Sans pourtant donner de l'argent. Ainsi pour Saül, pour toujours garder David dans son entourage, il va vouloir donc offrir ou donner à David sa fille. Et c'est cette pensée où le verset 17 nous dit « Or Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main de Philistin soit sur lui. » Saül, sachant que David est conduit par Dieu, Saül, sachant que le Seigneur est avec David, il se dit, il ne pourra pas donc mettre la main sur David, parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Alors il va faire de tout son moyen pour livrer David aux Philistins, afin que David puisse trouver la mort. Afin que David puisse trouver la mort. Mais gloire soit rendue au Seigneur, auquel nous voyons David, qui même étant livré aux Philistins,
il s'en sortait toujours. Ou plus Saoul l'envoyait dans des terrains assez difficiles, auxquels on voit David qui revenait toujours victorieux, vainqueur, qui revenait toujours vainqueur, toujours vainqueur. Mais il y a aussi une autre réalité que nous apprenons là-dessus, c'est que malgré tout cela, David n'a pas cherché à fuir Saoul, sachant que Saoul cherchait à le faire tuer. David, conduit par la sagesse et par le Saint-Esprit, David n'a pas cherché à fuir Saoul. Et le pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait un Dieu. Il pouvait le défendre, et cela contre n'importe qui. David mettait pleinement sa confiance dans le Seigneur. Pleinement sa confiance dans le Seigneur. On nous dira aussi que Michal, la femme de David, aimait David. Nous allons revenir là-dessus plus tard. Donc nous allons juste passer directement sur le chapitre 19. Nous allons essayer d'aller un peu plus vite au cas où il y aura des questions. Donc nous lisons tout le chapitre 19. Saoul parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit: Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes, demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père. Dans le champ où tu seras, je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te les rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il agit pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saoul écouta la voix de Jonathan et il jura, disant: L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saoul, et David fut à son service comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre le Philistin et s'est battu avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit, venant de l'Éternel, fut sur Saoul, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saoul voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saoul frappa sa lance à la paroi. David prit la fuite, s'échappa pendant la nuit, et Saoul envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: Si tu ne te sauves pas de cette nuit, demain tu seras mort. Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet, et elle enveloppa d'une couverture. Lorsque Saoul envoya des gens pour prendre David, elle dit: il est malade. Saoul le renvoya pour qu'il le voie. Il dit: Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. Ces gens revinrent, et voici le téraphin était dans le lit, avec une peau de chèvre à son chevet. Saoul dit à Michal: Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte, et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saoul: Il m'a dit: Laisse-moi aller, ou je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite,
et qui échappa, il s'est rendu auprès de Samuel à Rama. Il lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On lui rapporta à Saoul en disant, voici, David est à Najoth, près de Rama. Saoul envoya des gens pour pendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saoul, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saoul alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur Saoul. Et Saoul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements, il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saoul était aussi parmi le prophète. Donc, sur le chapitre 18, on nous a parlé de Michal comme étant femme de David, qui aimait David, qui avait de l'affection pour David. Et le chapitre 19, la lecture dont nous venons de faire, on nous parle aussi de Jonathan, qui aimait David. Et bien sûr aussi, le peuple Israël aimait aussi David. Nous sommes donc là face à trois formes d'amour. D'un autre côté, nous voyons le peuple qui aimait David parce que David retournait vainqueur, parce que David pouvait leur assurer, on peut dire, cette victoire face aux Philistins. Et on nous parlera aussi de Mika qui aimait David, vu que David était son mari. On nous parlera de Jonathan, et c'est de l'amour de Jonathan que j'aimerais que nous puissions nous tous nous inspirer. Cet amour dont nous avons partagé la fois dernière, où Jonathan aima David comme son âme, comme son âme. Et cet amour est démontré lorsque Jonathan saura que son père cherchera à faire tuer David. La démarche de Jonathan sera de faire raisonner premièrement son père. Il va donc aller plaider pour David en parlant à Saoul, faisant donc comprendre à Saoul, pourquoi veux-tu donc la vie d'un innocent? Regarde, David a fait telle chose. Regarde, si on en est là actuellement, si on a la victoire là actuellement, c'est parce que David qui nous l'a donné. Pourquoi cherches-tu donc à tuer David? Et la Bible nous fait comprendre que oui, Saoul s'est calmé et Saoul a, entre guillemets, juré de ne pas faire mourir David. J'aimerais rebondir sur le verset 5 qui nous expose encore une autre réalité de la vie de Christ, de ce que Christ a fait pour nous. Le verset 5 nous dit, David, bien sûr, il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Bien-aimé, n'est-ce pas que Christ exposait sa vie? N'est-ce pas que Christ, qui pouvait, lorsque Pierre chercha à le défendre, laisser Pierre le défendre, mais il a arrêté Pierre, il a accepté d'être conduit et de mourir sur cette voie infâme, une mort aussi honteuse. Christ a exposé sa vie pour nous. Christ s'est livré sur la croix pour nous. Christ a non pas seulement que porté nos péchés,
mais il s'est fait péché. Et cela pour nous, afin que nous puissions avoir la délivrance. Nous avons plus que David. Nous avons plus que David. Et combien nous devions nous aussi l'aimer comme Jonathan a pu aimer David comme son âme, ce qui est largement différent de l'amour que Mika pouvait présenter. Mika, lorsque son père va s'y rendre chez lui pour lui dire, mais pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi as-tu fait fuir David? On entend donc dire Mika, il m'a menacé de me tuer. Donc on peut dire qu'il a cherché à se défendre. Il a cherché premièrement à se défendre lui-même. La Bible nous dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Jonathan n'a pas regardé sur le fait que son père pouvait lui faire du mal, que son père pouvait le tuer. Il a accepté par amour de parler de David et de défendre David. Et nous donc, lorsque nous sommes confrontés dans une réunion où sommes peut-être accompagnés ou dans une discussion où nous devons affirmer notre position de chrétien, où nous devons nous lever et dire que je sers le Seigneur. Et cette discussion, je ne pourrai pas prendre part de cela. Ou cela est un péché, ou déclarer à haute voix que c'est un péché. Le mensonge est un péché, alors je ne veux pas m'entraîner là-dessus. Ou ce que vous cherchez à dire, c'est une fraude, alors je ne pourrai pas m'entraîner là-dessus, parce que je suis un chrétien. Avons-nous donc la force? Témoignons-nous aussi de Christ ainsi? Si nous ne le faisons pas, bien-aimés, je nous invite donc, comme Jonathan, à aimer pleinement le Seigneur, à aimer le Seigneur comme Jonathan. Et si nous l'aimons, nous chercherons premièrement ce qui contribue à son salut, à son œuvre. Et nous ne chercherons pas à nous garder, nous, en fait, ou à nous défendre nous-mêmes. Mais nous ne cesserons pas à élever nos voix et dire que nous appartenons à Christ et notre vie est cachée en Christ et que toute chose auquel nous pourrions faire, si cette chose est un péché, si cette chose ne contribue pas à ma marche avec le Seigneur, je ne pourrai pas y adhérer. Donc c'est cette réalité que nous voyons dans ces trois amours entre le peuple qui pouvait aimer David, parce que David ramenait de victoire, entre Jonathan qui aimait réellement David comme son âme, et Mika qui pensait aimer David. Mais au moment où il devait déclarer cet amour, au moment où il devait déclarer réellement son amour pour David, il s'est cherché à garder sa propre vie. Plus tard dans la lecture, on nous parlera donc de David qui, sachant que Saül cherche à le faire mourir, David va aller chercher réconfort chez Samuel. Chez Samuel qui, et on peut dire comme étant son responsable spirituel, comme étant la personne qui était en charge de David, qui l'a oué. David va donc le chercher
réconfort chez Samuel. J'en parle parce que j'étais, si je peux dire, euh, confronté dans un partage où un frère pourrait donc nous dire que dans un temps de sa vie, il était tellement, il avait tellement de soucis, qu'il se sentait tellement perdu et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Et la seule chose qu'il pensait faire ou qu'il voulait se soulager, c'était d'aller fumer ou d'aller boire, s'enivrer. Il disait donc, plus pour lui s'enivrer, et ça l'aidait à oublier. Et là, j'aimerais donc nous dire que je parle bien sûr d'une personne qui, dans un temps donné, a accepté de donner sa vie à Christ. Mais cette personne, au moment difficile de sa vie, cette personne va donc rechercher réconfort dans l'alcool, dans la cigarette et bien d'autres vices et bien d'autres de choses qui n'est pas censé de revenir là-dessus. C'est assez triste d'en parler. Et c'est cette peine qu'avait le bien-aimé Paul lorsqu'il va parler aux Galates. Il va leur dire avec beaucoup de larmes, vous qui avez connu la vérité, qui vous a empêché de marcher dans la vérité, qui vous a conduit de retourner encore dans la boue, avec beaucoup de larmes. Et l'exemple même qu'il donne, si je ne me trompe pas, si c'est dans Corinthe ou dans Galates, il va parler de la truite. C'est de truite qui va retourner dans la boue. Bien-aimés, si réellement nous avons connu le Seigneur, si réellement nous avons goûté au Seigneur, ne retournons pas dans la boue. Ne retournons pas aux choses que nous avons condamnées, aux choses que juste notre appartenance pour le Seigneur ne peut pas accepter. Ne retournons pas là-dessus. Ne retournons pas là-dessus. Mais faisons comme le bien-aimé Asaph, qui lorsque il sera lui aussi confronté à cette réalité dans sa vie, où il voyait donc, des méchants, comme le dit dans le psaume 73, le méchant prospérer, où il voyait les gens qui ne servaient pas le Seigneur prospérer. Et lui qui marchait dans le Seigneur se disait, mais comment est-ce que moi je prospère pas? Comment est-ce qu'il y a autant de soucis dans ma vie? Et il s'est rappelé donc, et je nous partage juste vite fait la pensée du bien-aimé Asaph. Donc c'est le psaume 73 que je nous invite à y méditer, à lire, après peut-être l'étude biblique, où le bien-aimé va donc dire, je vais faire une lecture assez rapide, du verset 12 jusqu'au verset 26, une lecture assez rapide. Ainsi sont le méchant, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race des enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final de méchants. Oui, tu le places sur de voies glissantes. Tu le fais tomber et le mets en ruine. En quoi, en un instant, le voilà détruit. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine, comme un songe au réveil.
Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme le bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Donc le bien-aimé Asaph, qui a vécu cette circonstance et nous partage son témoignage, il nous dit dans sa vie, tout ne marchait pas comme sur des roulettes. Il y avait des moments assez difficiles auxquels il s'est posé tellement de questions, où il se disait comment le méchant pouvait prospérer. Comment le méchant qui ne sert pas Dieu, leur richesse s'accroissait. Et moi qui sers Dieu, rien ne marche. Je suis toujours à ce niveau X où mes finances sont peut-être bloquées, où je ne vois pas l'ombre d'un mari, où je ne vois pas l'ombre d'un diplôme, où je ne vois rien. Et le bien-aimé Asaph nous dit que lorsqu'il a réfléchi sur cette réalité, la vérité fut grande. Il a compris, au-delà du fait que le Seigneur pouvait pourvoir à ses besoins financiers, mais aussi au sort qui est réservé aux méchants. Au sort qui est réservé aux méchants. Bien-aimés, je n'aimerais pas nous entraîner dans une peur quelconque d'une perte de salut, quoi que ce soit, mais j'aimerais juste nous dire que ces saluts que nous devons chérir ces saluts. Nous ne devons pas retourner sur la boue, sur les mêmes choses que nous avons condamnées, sur le même péché que nous avons condamné. Nous ne devons pas retourner là-dessus. Mais faisons comme Asaph. Disons comme Asaph que nous avons Dieu seul, lui qui est notre partage, et qui nous assure un héritage qui va au-delà de ce dont nous voulons sur terre, un héritage qui est éternel. Donc le bien-aimé David, à la place de courir derrière peut-être une rébellion quelconque, à la place de courir et de chercher un homme ou quoi que ce soit, le bien-aimé David va chercher un réconfort chez Samuel, qui est son conducteur spirituel. On peut donc dire qu'il a recherché réconfort chez Dieu. Oui. Et puisqu'il a cherché réconfort chez le Seigneur, puisqu'il a recherché réconfort chez Dieu, même lorsque Saoul va envoyer ses gardes pour tuer David, on dit que ces gardes, la parole nous dit, ces gardes vont aller là où ils étaient et le Seigneur va donc leur saisir et ils vont commencer à prophétiser. Ils vont commencer à prophétiser. Et Saoul, ne comprenant pas ce qui se passait, il va donc prendre aussi ses pieds et aller directement pour lui aussi mettre la main sur David. Mais l'Esprit du Seigneur, saisissant Saoul, il s'est mis lui aussi à prophétiser. Il s'est mis lui aussi à prophétiser. Mes chers frères et sœurs, aussi longtemps que nous cherchons réconfort dans le Seigneur, et plus nous faisons de lui notre appui, même les choses qui semblent être difficiles serviront
sera à notre service, si on peut dire, pour notre croissance, pour que nous puissions avancer davantage. Rappelons-nous juste de ce qui s'est passé dans le livre des Actes, où lorsque le souverain sacrificateur et bien d'autres, et les pharisiens, vont donc vouloir à ce que le bien-aimé puisse arrêter d'évangéliser ou bien de parler de Christ. Et eux leur montrant donc leur position sur le fait de servir le Seigneur et qu'ils ne pouvaient pas en fait arrêter de parler de Christ. Et combien de gens qui, après avoir entendu parler de Christ, ont donné leur vie au Seigneur. Combien ont donné leur vie au Seigneur? Tout cela a commencé sur le fait qu'ils ont montré leur appartenance, qu'ils se sont confiés dans le Seigneur, qu'ils ont trouvé leur réconfort dans le Seigneur. Et le Seigneur ne faisait que multiplier. Le Seigneur ne faisait que rajouter dans l'Église les gens qui étaient sauvés. Bien-aimés, nous aussi, nous sommes des témoignages vivants pour les autres frères qui passent aussi de moments difficiles. Pour les autres bien-aimés qui sont aussi confrontés à cette réalité de la vie, où peut-être pour eux ça ne marche pas, ou peut-être c'est des silences, c'est la famille, quoi que ce soit. Lorsqu'ils nous verront, malgré que rien ne marche côté silence ou quoi que ce soit, mais que nous sommes toujours attachés dans le Seigneur, combien aussi leur foi, si on peut dire, sera boostée. Combien leur foi sera aussi boostée. Oui, le Seigneur est notre réconfort. Faisons comme le bien-aimé Asaph. Cherchons toujours le Seigneur. Il est notre appui. Et faisons de lui notre Seigneur et Maître. Donc pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous arrêter par là. Au cas où il y a de questions concernant le partage d'aujourd'hui. Donc nous nous sommes arrêtés sur le chapitre 19. Donc s'il y a de questions, et peut-être sur les 2 autres séances que nous avons eu à faire, s'il y a des questions, donc nous sommes là pour répondre à ce que le Seigneur nous a donné à partager. D'accord. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, donc, je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et que le Seigneur nous bénisse. Et vraiment, je nous exhorte à, en parallèle, aussi à lire sur le psaume 73 du bien-aimé Asaph, qui est vraiment un psaume qui nous parle d'une réalité peut-être que nous sommes tous confrontés. Et bien sûr aussi, n'oublions pas notre lecture quotidienne sur la vie du bien-aimé David. Nous allons donc prier pour ce que le Seigneur nous a partagé, nous a aidé à partager aujourd'hui. Nous allons demander au Seigneur que ce qu'il nous a enseigné,
que nous puissions donc la mettre en pratique, que nous puissions davantage nous retourner vers lui. Prions. Éternel Seigneur, Dieu de grâce, nous te remercions, tendre Père. Nous te remercions, Seigneur Papa, d'avoir tout accompli pour nous, Seigneur. Pour nous, Seigneur Papa, tu as mené le plus grand de batailles, Seigneur. Tu nous as donné la plus belle de victoires, Seigneur, contre, Seigneur, le péché. Tu nous as donné la vie éternelle, Seigneur, et tu ne cesses de nous bénir chaque jour. Nous te remercions, Seigneur, de cela, car tu fais de nous, Seigneur, des enfants de Dieu, Seigneur, des bien-aimés. Merci pour cela, éternel. Seigneur, nous te recommandons, ton Père, notre soirée, Seigneur, cette nuit. Que tu puisses encore nous parler davantage, que tu nous conduises encore, éternel, à plonger nos regards, Seigneur, dans ta parole. Que, Seigneur, Papa, de c'est qui, Seigneur, se sont retrouvés, tendre Père, dans notre partage d'aujourd'hui. C'est qui sont peut-être empreints de doute, c'est qui sont, tendre Père, encore un pas dans le péché, un pas, Seigneur, en toi. Que tu puisses encore, Seigneur Papa, leur ouvrir les yeux sur la finalité, premièrement, du péché, la réalité, Seigneur, de ton amour et du sacrifice que tu as donné sur la croix. Seigneur, nous te remercions de conscience la journée de demain, de cette demain, que l'honneur et louange te soient rendus par le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.